Anayua sema akashika ile pa kitanda yake. Je peux l'entendre dire. Minaweza kubashika kusema Gehazi, laisse-moi d'abord écouter l'odeur de cette fleur. Acha nishike mbele harufu ya hii uma. Et oh là là, Uma cela avait béni son âme. ilibariki nafsi yake. Gehazi a déposé cela. Gehazi akacha ile. Il est allé l'appeler. Akaenda kumuita. Appeler la femme Sunamite. Akaita ule mwanamke. Et elle s'est tenue à la porte. Akashimama mlango. Frère Branham dit. Na pia anasema. Et il a dit. Na akasema. Demande-lui. Mulombe. Si je peux en savoir au commandant ou au chef. Demande-lui si je peux intervenir en sa faveur auprès du chef. Parce que c'est un ami intime à moi. Et là vous allez comprendre ceci. Vous voyez les serviteurs de Dieu ici. Ils peuvent avoir des connaissances avec des grands hommes. Mais des fois, les grands hommes ne peuvent pas tenir compte du don. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de saisir la vision. Pendant que cette Sunamite avait saisi la vision et qu'elle avait décidé de soutenir les dons de Dieu, le prophète lui dit, je peux demander pour toi en faveur du roi, au chef de l'armée, parce qu'ils étaient des amis intimes au prophète. Alors je me demande, pourquoi ces gens-là n'avaient-ils pas construit une chambre pour Élisée? Là il s'agissait de saisir la vision. Et si je peux parler au roi, au maire de la ville, ou à qui que ce soit, le prophète dit je les connais. Peut-être que je peux leur parler en sa faveur, en faveur de cette Sunamite. Que puis-je faire pour récompenser ceci? Si l'homme de Dieu était touché par cet acte, à combien plus forte raison notre Dieu? Quand vous soutenez cet don qui est le pasteur juste ici, vous devez savoir que c'est Dieu qui est directement touché. Le prophète dit, que puis-je faire pour cette femme? Alors elle a dit, la femme a dit rien. Je ne pense rien à ce sujet. En effet, c'est juste une petite marque d'amour envers Dieu que je vous offre. Quand elle a construit cette chambre, c'était à cause de l'amour envers Dieu. Quand vous soutenez les dons que Dieu a placés, cela prouve réellement que vous aimez la personne. Vous savez, quand nous parlons que aimer, amour, nous parlons de ces mots-là. Cela c'est très bien. Mais vous devez faire quelque chose pour prouver que réellement vous aimez la personne. C'est ce que cette femme-là a fait. Elle a construit une chambre pour que le prophète puisse se reposer. Pourquoi ça? Parce qu'elle avait dans son cœur l'amour envers Dieu. Au paragraphe 42, frère Branham dit, Gehazi est revenu et a rapporté le message. Le prophète a dit, Gehazi, que pouvons-nous faire pour elle? Pour toute cette gentillesse. Assurément qu'il doit y avoir quelque chose.
Et vers ce moment-là, mwile wakasi Géasi a dit, Géasi akasema, eh bien maître, mzuri bwana mkuu, elle n'a pas d'enfant. ashina na mtoto. Quand vous faites quelque chose, anafanya kitu, quand vous faites quelque chose pour Dieu, kanafanyia Mungu kitu, quand vous soutenez les dons que Dieu a placés devant vous, kama unashika zawadi Mungu alileta kumbele yenu, même si vous avez toutes les choses du monde, hata uko na vitu vyote ya dunia, Dieu est censé ajouter quelque chose à cela. Mungu anapashi kuleta kitu kingine kuile, même si c'est le salut, kama ni okovu, même si c'est l'intelligence aux enfants qui partent à l'école. kama ni akili kwa watoto wako nenda kwa masomo, quand vous soutenez les dons de Dieu, kama unashika zawadi ya Mungu, Dieu ne vous dira jamais merci. Mungu asitakuonesha asante. Le prophète a dit, que pouvons-nous faire pour cette femme? Nabii anasema tunaweza kufanyisha yule mwanamke nini? Alors que Géasi a dit, cette femme n'a pas d'enfant. Géasi anasema yule mwanamke ashina na mtoto. Et vous savez quoi? Na mnayo nini? Son mari était vieux homme. Mume wake akakomea. C'est-à-dire il avait déjà dépassé même l'âge qu'on pouvait espérer. Kusema akapitisha miaka tunapaswa kutumainia. Au point que même son épouse pouvait dire non, ça c'est vous me mentez tellement. Wakati mke wake alipaswa kusema hivi mbona nidanganya? Parce que elle a regardé son mari qui était vraiment avancé. Akaangalia mume wake alikuwa shakuzeka. Et je peux voir une vision apparaître devant Élisée. Il dit, kasema, va lui dire de venir ici juste un instant. J'aimerais lui parler. Je dois parler à cette tsunamite. Parce qu'elle avait déjà une vision. Frère Branham dit Amen. Amen. Il a dit, va lui dire de venir ici. Alors elle s'éteint à la porte et il dit, vers le temps de la vie, au temps de la vie, l'année prochaine, à cette période, tu embrasseras un fils. Tu dois de toute façon avoir un fils. Pourquoi cela? Alors frère Branham dit, comment le sais-tu Élisée? Élisée a répondu, je l'ai déjà vu. L'enfant sera là. Et oh, frère Branham dit, l'esprit d'Élie vit toujours. Assurément. C'est toujours l'esprit de Dieu. Vous devez comprendre ceci, l'épouse de Christ. L'esprit d'Élie vit toujours. Parce que ce n'était pas leur esprit, mais c'était l'esprit de Dieu en eux. Et chaque fois qu'il y a un serviteur de Dieu, qui est un de Dieu, qui apporte la parole, qui est pour vous un serviteur. Parce que pendant que je suis en train de parler, vous devez vous imaginer que c'est le pasteur juste qui vous parle. Parce que ici, je suis venu aussi soutenir de ma manière les dons que Dieu a placés ici au Kéros Tabernacle. Je ne suis pas venu commencer une œuvre non plus. Mais frère Branham dit, vous devez soutenir les dons avec vos talents, avec ce que Dieu a mis en vous, pas seulement l'argent. Vous devez venir à l'église chaque fois que les portes de l'église sont ouvertes. Vous devez soutenir votre église avec votre présence. Et quand moi je suis ici, ce soir, vous devez voir que c'est le pasteur qui est en train de vous prêcher. Parce qu'il m'a appelé pour que je puisse aussi venir apporter une pierre à cette construction. Et comme je parle à sa place, vous devez savoir
ceci. Je suis en train de soutenir de ma manière les dons que Dieu a placés ici. Et vous aussi, vous êtes dans cette obligation de soutenir ces dons que Dieu a placés. Chaque épouse doit soutenir les dons que Dieu a placés au milieu d'elle. Et en faisant cela, il y a aussi des effets, il y a aussi une récompense pour cela. Parce que nous avons vu que quand Moïse a été soutenu par Aaron et l'autre là, la victoire était pour Israël. Et la victoire s'est élevée, qui montre que ce soutien-là a été agréé par Dieu. Et quand nous avons parlé de la reine de Midi, nous voyons qu'il y a une récompense aussi à cela. Car Jésus a dit elle va s'élever les jours du jugement et va condamner cette génération. Parce que cette génération n'a pas pu soutenir les dons de Dieu. Et cela c'est un effet qui est suivi parce qu'elle a soutenu les dons de Dieu. Et quand nous parlons de la reine de Midi, vous devez comprendre qu'elle n'était pas d'Israël. Elle n'appartenait pas parmi les peuples que Dieu s'est choisi Israël. Elle est venue de l'extrémité de la terre pour venir soutenir les dons de Dieu qui étaient Salomon. Alors vous devez comprendre qu'à chaque fois on soutient les dons de Dieu, Dieu doit attacher aussi une récompense à cela. Et cela ne veut pas dire que quand nous venons, nous vous disons la vérité. Nous sommes venus faire des campagnes pour de l'argent. Non, pas du tout cela. Loin de vous la pensée de croire que quand on prêche de telles choses, c'est pour que nous puissions avoir de l'argent. Parce que chaque serviteur que Dieu appelle, avant de l'appeler, le serviteur doit avoir un travail que lui doit faire. Souvenez-vous-en, Dieu ne peut pas ramasser un chômeur et lui donner le ministère. Pour appeler quelqu'un, il doit avoir quelqu'un qui travaille. Et c'est à travers ces talents-là que Dieu doit l'appeler, l'approcher pour un service. Et non pas un chômeur. Alors pendant que nous sommes en train de vous montrer ces vérités, c'est parce que nous savons qu'il y a une récompense qui est attachée à cela. Et là il vous faut saisir maintenant la vision. Pas seulement dire qu'on cherche de l'argent, mais comprendre que quand Dieu parle, il voit que dans le cœur de ses serviteurs il y a des soucis. L'épouse est en train de faire semblant. Parfois il y a des gens dans l'église. Alors là je suis en train de m'adresser à vous et à l'auditoire invisible qui me suit sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver dans chaque église un esprit comme ceci. C'est un groupe de gens qui se réunit après la prédication et qui commence à dire nous allons voir ce serviteur de Dieu là. Nous allons voir comment il va s'en sortir. Nous ne pouvons pas les soutenir. Alors pendant que vous êtes là et que moi je suis en train de prêcher, j'aimerais que vous puissiez d'abord regarder le pasteur juste avant que je dise ceci. Depuis le mercredi jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous l'avez vu porter la veste?
Et vous savez pourquoi il n'a pas porté la veste? Parce que chaque fois, quand vous voyez un serviteur de Dieu passer derrière la chair, les croyants disent, il a beaucoup de vestes, je ne peux pas acheter une veste pour lui. Et pourtant, c'est la seule façon de vous respecter. Frère Branham dit, nous devons respecter les enfants de Dieu. Alors comment les respecter quand ils sont là pour écouter la parole? On doit porter quelque chose qui fera ce que l'épouse de Dieu soit respectée. Mais si vous remarquez, cette semaine ici, le pasteur n'a pas porté de veste. Il a d'abord stocké cela parce qu'il sait qu'il doit vous respecter lorsqu'il doit passer derrière la chair. Alors vous devez le soutenir avec des vestes. Cela doit beaucoup vous bénir. Amen. Nous allons dire frère Branham. Amen. Amen. Vous devez soutenir les dons de Dieu. C'est donc que Dieu a placé ici au Kenos Tabernacle. Et je crois de tout mon cœur, les dimanches nous allons atteindre l'objectif pour lequel Dieu avait inspiré que ces messages soient prêchés. Amen. Le prophète lui a dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu dois embrasser un enfant. Et c'était comme ça. Tu auras un fils. Elle a dit, oh homme de Dieu, ne me mens pas. Il a dit, eh bien, va seulement. En d'autres termes, tu verras alors. Va seulement de l'avant. En effet, il avait déjà vu la vision. Tout était fini. Ainsi donc, au temps de la vie, elle a embrassé un enfant. Oh! Comme elle était heureuse. Son mari, un vieux homme, elle était entre deux âges. Et voici qu'ils avaient un beau petit enfant. Quelle bénédiction est-ce pour un foyer que d'avoir un enfant? Frère Branham dit, oh, comme cela illumine tout. Oh, quel cela illumine tout. Parce que elle a soutenu les dons de Dieu. Et Dieu a fait aussi descendre une vision. Et le prophète était sûr que ce que j'ai dit, ça doit réellement arriver. Peu n'importe le temps. Lui-même a précisé que à la même époque, vous devez avoir un enfant. Et quand le moment est arrivé maintenant, nous voyons que la femme a porté un enfant. Alors cela est venu parce que cette tsunami avait soutenu un don. Alors mes frères et sœurs, vous qui êtes venus écouter cette parole ce soir, vous qui allez suivre cela sur les réseaux sociaux, c'est très important lorsque vous soutenez l'œuvre de Dieu. L'église doit abandonner la négligence. L'épouse de Christ doit écouter ces choses. Et Dieu a besoin que vous puissiez soutenir les dons. Parce que le mercredi
mercredi passé, nous avons vu ceci. Que le Dieu Tout-Puissant était capable de faire descendre les anges pour que les anges puissent soutenir les bras de Moïse. Mais il a laissé ce travail à ces deux croyants qui étaient là. Même si vous êtes deux, même si vous êtes trois, cherchez seulement à soutenir les dons de Dieu. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Ne laissez jamais le serviteur de Dieu en train de souffrir lui seul. Vous devez vous rappeler de lui à tout moment. Vous devez néanmoins envoyer même 50 unités au serviteur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il peut régler à gauche et à droite. Vous devez soutenir votre église. Rappelez-vous que quand vous marchez sur le riz, vous pouvez trouver qu'il y a quelqu'un, il y a un tabernacle qui est tellement grand. Il y a des sacrifices qui ont été faits pour que ce tabernacle soit là. Alors quand je suis en train de parler de ça, je me rappelle d'un témoignage de l'un de nos héros. C'est le pasteur André Vibidil qui disait ceci. Que pour le tabernacle de Bushima soit construit, les gens ont donné même leur sang. Les gens vendaient leur sang pour soutenir les dons que Dieu avait placés là. Pour soutenir le pasteur André Vibidil. Et cela doit se répéter à chaque moment. Nous devons soutenir notre église. Parce que c'est là où on nourrit notre âme qui doit vivre éternellement. Vous devez comprendre que cette motte de terre que nous appelons corps, un jour cette motte de terre va tomber. En nous il y a une âme. Et cette âme va vivre éternellement. Si nous faisons la volonté de Dieu, bien sûr. Alors si nous donnons beaucoup d'avantages à notre âme, nous devons soutenir les dons qui nourrissent notre âme. Parce que la fois passée, souvenez-vous, frère Branham a dit, le pasteur nourrit votre âme. Alors vous devez soutenir les dons avec votre présence. Soutenir votre église avec tous ces dons vous avez. Avec les talents que vous avez. Étant des jeunes, nous ne pouvons pas nous contenter d'aller soutenir d'autres choses que la parole. Parce qu'aujourd'hui, je vois les jeunes en train de monter des cendres pour soutenir le football. En train de monter des cendres pour soutenir des émissions à la télévision qui ne parlent pas de la parole de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que moi je pense et je crois que pendant que je suis en train de parler, il y a un jeune à côté de moi qui est en train d'interpréter. Il y a des jeunes qui sont en train d'écouter la parole de Dieu. Et comme vous soutenez les dons que Dieu a placés ici au Kenos Tabernacle, laissez-moi vous dire la plus belle parole. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Et qu'il puisse faire pleuvoir la plus belle bénédiction. Que le pasteur juste puisse être une grande bénédiction pour vous. Et que vous puissiez aussi soutenir ces dons à tout moment. Oh mes frères et sœurs, vous devez prendre l'engagement
Et je le jure devant Dieu que le pasteur juste ne m'a pas dit de dire ceci. Pendant que je pouvais apporter d'autres choses, mais Dieu m'a touché de parler sur ces choses. Parce que ce sont des petites choses que l'épouse est en train de négliger aujourd'hui. Et quand le pasteur regarde, il dit je ne peux pas dire ces choses. Parce que les croyants diront que non, nous sommes en train de chercher l'argent. Ne soutenez pas les deux seulement avec l'argent. Parce que c'est la plus petite chose. Mais soutenez votre église avec la présence. Soutenez avec tout votre cœur. Soutenez avec votre talent. Et en faisant cela, vous allez progresser. Le Seigneur va vous bénir. Il doit vous accorder tout ce que votre cœur désire. En faisant cela, pasteur sera une grande bénédiction pour vous. Et vous aussi, vous serez une grande bénédiction pour lui. Ce soir, Église, j'aimerais que vous puissiez mettre ceci en pratique. Et que le Seigneur puisse vous assister. Et quand vous allez sortir, ne laissez jamais le diable vous dire qu'on est en train de chercher quoi que ce soit. Mais vous devez comprendre que Dieu ne parle pour rien. Si vous croyez que Dieu peut parler, en ce temps de la fin, il a parlé à travers son prophète. Et nous sommes censés prendre ce que le prophète a prêché pour les montrer noir sur blanc. Pas seulement pour avoir des profits, mais c'est parce que nous vous aimons. Nous voulons que vous puissiez faire ce qui est juste et que les portes des cieux puissent s'ouvrir pour vous. Quand vous serez bénis, nous serons contents. Un jour quand je dois venir ici et trouver tes véhicules carrés là, laissez-moi vous dire, je serai un homme comblé. Le pasteur juste sera un homme béni. Parce que cela doit manifester la puissance de Dieu. Quand on parle de Dieu, nous parlons des miracles. Et nous voulons que le peuple de Dieu soit béni. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas dormir ou croiser les bras lorsque nous voyons l'épouse abandonner la chose nécessaire. Lorsque nous voyons l'épouse en train de se fatiguer un peu et laisser les choses aller comme ça marche maintenant là. Vous devez soutenir les dons que Dieu a placés. Et en faisant cela, toutes les bénédictions de Dieu vont vous suivre partout. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu puisse vous combler de toutes ces bénédictions. Que ce soir vous devenez une grande bénédiction pour notre pasteur. Et que lui aussi puisse être une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Et avant que nous puissions entrer dans la prière, j'aimerais un peu vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque Josué et Caleb ont soutenu les mains de Moïse, Frère Branham dit c'est parce qu'ils avaient besoin de la victoire. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Est-ce qu'il est sûr que nous savons que nous avons besoin de la victoire?
Si vous avez besoin de la victoire, mettons-nous ensemble, soulevez les mains, que nous puissions remporter la victoire. Amuko lazima na wezaji tushikamishe shibote tuweke mikono yulu tutapata wezaji. Parce que frère Branham dit, lorsque les enfants d'Israël étaient en train de combattre, ils ont remarqué que quand le bras de Moïse était soulevé, il remportait la victoire. Mais lorsque le bras de Moïse commençait à se faiblir, l'autre camp remportait la victoire. Qu'est-ce que Josué et Caleb ont fait? Ils sont allés l'un à droite, l'autre à gauche. Ils ont soulevé les bras de Moïse. Et quand ils ont soulevé les bras, là la victoire pouvait revenir dans le camp. Vous-même vous savez le combat que nous avons dans cet endroit. Si vous me laissez seul, ça ne marchera plus. Je ne sais pas si vous comprenez cela. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Je crois que je vous avais parlé de ces choses-là, donc il y a même un mois ou bien 2 mois. Nous devons toujours ajouter le bois au feu pour que le feu s'allume. Et quand nous allons plus loin, quand la Bible parle de bois, ça on parle de son. L'union fait la force. C'est ça, non? Unissons-nous. Et tout ce que vous voulez là, ça se retrouve toujours en vous là. Mais le problème en est que on n'arrive pas à connaître ce que nous sommes. Tel que vous êtes là, vous êtes intensif, vous ne savez pas. Je dis que vous êtes un don, mais vous vous oubliez. Mettons-nous debout. On doit nous entonner un chant. C'est pour vraiment merveiller que le Seigneur bénisse les choses. Vous savez que moi, les choses de l'argent là, donc je ne parle pas de ça. Miséricorde insondable.
tous nos voix, prions le Seigneur Jésus. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Chanterons ton grand amour. Nous chanterons ton grand je serai digne de mon Seigneur, l'immense amour. Je veux pourtant vous dire que mon cœur sans retour, poussé par son amour sublime, au mystère éternel. Il est mort pour laver mon crime et me conduire au ciel. Amour divin, grâce infinie, Jésus m'a pardonné, les gloires, amour, bonheur et vie, Jésus m'a tout donné. Ici-bas tout fini, tout passe, famille, bonheur spontané, mais dans son amour. Tu peux l'aimer. Nous te disons merci Père pour cette parole qui nous venons d'écouter ce soir. Seigneur, toi qui parles par le Dieu Tout-Puissant, toi qui parles de toi, et nous prie que toi d'enfant, Dieu Tout-Puissant, nous poursuivre. Seigneur Jésus, nous voulons, Dieu, que tu puisses ma foi, Dieu Tout-Puissant,
que cette parole que nous avons écoutée dans cet endroit, que cela puisse vraiment bénir l'âme de mon frère, que cela bénisse l'âme de ma sœur, oh Dieu. Seigneur Jésus, aide mon frère, aide ma sœur, oh Dieu Tout-Puissant, que nous ne puissions pas comprendre ces choses de ta foi, oh Père. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, que ceci puisse réellement, oh Dieu bien-aimé, entrer à nous de la manière que tu l'as transmis, Père. Que tout ce que le diable, oh Père éternel, pouvait amener comme de mauvaises compréhensions, oh Dieu. Ma prière avec que tu puisses, oh Dieu bien-aimé, nous débarrasser de cela, oh Père. Seigneur, unis-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, que tu puisses vraiment, oh Dieu, nous apporter aussi ton soutien, oh Père éternel. Et rien de nous, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que ta main puissante, ta main qui élève, te bénisse, ta main qui protège, ta main qui guérit, ta main qui sauve, ta main, oh Dieu bien-aimé, qui fait quelque chose, oh Dieu. Que cette main, oh Dieu Tout-Puissant, puisse se lever, oh Dieu bien-aimé, au pronos tabernacle. Toi-même, oh Dieu Tout-Puissant, sois l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires, oh Dieu. Seigneur, nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, que tu puisses réellement aider tout un chacun de nous, oh Dieu. Tu as laissé tout ce que faisait, oh Dieu Tout-Puissant, pour venir dans cet endroit, Père, pour te aider, oh Dieu. Ma prière avec que tu puisses les récompenser, Père éternel. Seigneur Jésus, récompense encore ton serviteur qui nous a parlé ce soir, oh Dieu. Il a laissé tout ce qu'il pouvait faire, oh Dieu Tout-Puissant, pour venir, oh Dieu Tout-Puissant, nous apporter, oh Dieu Tout-Puissant, cette parole, oh Dieu Tout-Puissant, comprenable pour nous, oh Dieu bien-aimé, dans ce temps où nous voyons le monde, oh Dieu Tout-Puissant, apporter, oh Dieu Tout-Puissant, par tout vent, oh Dieu bien-aimé, de notre prix, oh Père éternel. Seigneur, nous n'avons rien à vous donner, oh Dieu Tout-Puissant, mais nous savons, oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce qu'il a besoin, oh Père, tout cela se retrouve en toi, Père. Ma prière avec que tu puisses nous bénir de plus, Père. Bénis, oh Dieu bien-aimé, ce ministère que tu as mis à lui, Père. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, son épouse, ses enfants, oh Dieu. Ce travail qu'il fait, oh Dieu, que cela soit béni et que cela aide de l'avant, Père. Seigneur Jésus-Christ, sois divin roi. Nous te demandons que tu puisses encore bénir tous les saints que nos tabernacles dans leur travail, Père. Même, oh Dieu Tout-Puissant, là où eux-mêmes peuvent voir que ça ne peut pas marcher, Père. Mais nous savons qu'avec ton nom, les choses marcheront. Seigneur Jésus, nous te demandons, oh Dieu, que tu puisses réellement accomplir cela, oh Père éternel. Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin, oh Dieu Tout-Puissant, de notre réunion de ce soir. Nous voulons passer à notre service, oh Dieu Tout-Puissant, qui est le record de mon frère et j'ai construit. Père éternel, bénis ce service pendant que cela doit se dérouler. Seigneur Jésus, bénis chaque main qui doit mettre quelque chose dans ce corbeil pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, que tous les dossiers qu'ils ont, oh Dieu, que toi, celle que tu fais vraiment, oh Dieu, bénis cela, Père. Ceux qui n'en ont pas, mais qui avaient une bonne volonté de le faire, ma prière est que tu puisses les bénir. Pour qu'à la prochaine, oh Dieu, qu'il puisse aussi honorer ta parole. Nous t'avons ce prié avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse. Je crois que vous avez été bénis. Veuillez manifester cela à l'appel. Que le nom de notre Dieu soit béni et honoré à jamais. J'aimerais maintenant vous rappeler pour les problèmes que nous avons pour demain. Dans cette affaire, moi je vois que Dieu lui-même est là-dedans. Parce que
j'étais en train de penser comment la chose va se dérouler demain. Mais ça s'est fait que quand j'avais parlé avec l'AD de Pasteur Benjamin, il est déjà venu ici communier avec nous. Pour les problèmes de fer qu'on nous a donné de l'autre côté. Et après avoir envoyé les messages à Frère Gédéon, ce message-là, je l'avais envoyé comment on peut aller là-bas quand on doit détacher toutes ces choses-là, qu'on cherche comment on peut les transporter. Et l'argent, comment on peut se débrouiller pour en avoir. Et ça s'est fait que si c'est dans une heure ou bien des heures, j'ai écouté seulement la D là qui m'appelle. Il me pose la question que vous avez déjà trouvé quelqu'un qui pouvait aller couper pour vous des fers que vous disiez. Je lui ai montré qu'on n'a pas encore on n'a pas encore coupé cela. Il m'a dit que non, je dois vous envoyer une autre papa là-bas que je connais aussi, il fait ce travail-là. Ce papa-là, je le connais. Dans quelques minutes, le papa-là était arrivé là au boulot. Je suis entré avec lui pour aller lui montrer les fers. Et même lui-même, il a vu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si les gens ne voient pas que Dieu est dans cette affaire, moi je vois que Dieu est là. Il est arrivé même pour me dire que ça c'est plus qu'un miracle. Parce que quand il a regardé les fers là, les 4 là, comme lui c'est un soudeur, il me dit que révérend, une seule fer ici c'est 200 000 francs. Il me dit les 4 ici c'est déjà 800 000. Donc les autres ici, donc comprenez que ça c'est plus qu'un miracle. J'ai dit bon, c'est Dieu lui-même qui connaît comment il doit laver ses affaires. Maintenant il m'avait demandé d'acheter comme il a les disquettes, maintenant les choses là, le nom, les disques là, il m'avait demandé d'acheter 3 disques. Il m'a dit qu'une seule disque c'est 8 000 francs. Après ça, quand je lui ai demandé maintenant, le maître d'œuvre c'est combien, lui-même a commencé seulement à rigoler. Il m'a pas dit que non, donnez-moi autant, mais lui-même m'a dit que toi je ne te demande pas le maître d'œuvre. Toi cherche seulement ce que tu me donneras là. Ça suffit, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi demain il m'a dit que il serait là à 8 heures pour commencer à détacher ce qui était à côté là. Comme il a un autre travail, je crois que même si c'est lundi ou quel jour il viendra pour faire tomber le reste qui va rester là. C'est pourquoi j'aimerais que votre présence aussi soit là, ça sera une bonne chose. Parce que comme il a dit qu'il sera là à 8h30, moi déjà, ces heures-là, je suis au boulot, je travaille. Il faut que je sois avec quelqu'un là-bas pour l'aider dans certaines choses. Comprenez que Dieu est en train de faire des choses de sa manière. Peut-être que nos tabernacles que les gens négligent ici, un jour
Et même on doit voir seulement que Dieu sait que nous sait. Zingine bantu beko na saulika kenose maskani atawana sema batayua sema Mungu anetuyua. Chez Dieu vous devez savoir qu'il y a des tests, des épreuves. Peut-être nous passons dans des moments de tests, des épreuves. Vous pouvez dire que Dieu nous a laissé, Dieu ne nous a pas laissé. Dieu est avec nous. C'est ce que j'avais à vous dire demain que nous soyons là-bas. Là, on peut seulement acheter les disques là. Donc, on fait le travail. On doit chercher comment. Dieu même doit chercher comment il doit finir avec lui. Ce que nous disons ici, c'est un miracle que Dieu nous a fait ici. Parce qu'on cherchait de faire qu'on pouvait faire une bonne encart ici, mais ça nous coûtait cher. Mais Dieu vient de nous donner ces choses-là gratuitement, sans argent, sans rien payer. C'est ce qui est là que nous cherchons. Quand nous soutenons Dieu, Dieu doit aussi nous soutenir. On peut se tenir debout pour manger de la Saint. Seigneur Jésus, toi tu viens encore. Nous te sommes vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Voici ton sauvé pour que ton nom t'a donné. Protège-nous et garde-nous contre tous les mal du diable et de Dieu. Éloigne-nous pour que tout-puissant de tous les accidents que le diable a déjà placés sur notre chemin de retour. On t'avait inscrit avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te demandons que tu restes dans cet endroit, que toi-même tu fais la garde au Père éternel. Seigneur, si c'est ta volonté, quand nous allons nous revoir le dimanche dans cet endroit, ton Seigneur sera béni et loué à jamais. Nous t'avons ainsi prié en te demandant que la même bénédiction qui nous a, au Dieu Tout-Puissant, béni dans cet endroit, que cela puisse encore nous accompagner. Nous laissons toutes choses en tes saintes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Tango
Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Reçois la gloire.